Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse des principales crypto-monnaies et j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, donc c'est parti. On commence par le Bitcoin qui évolue toujours dans cette phase ici pour moi de manipulation. On est en train de faire penser à tout le monde qu'on part en bear market, tout simplement parce qu'on a quitté ce long range de plusieurs mois. C'est vrai qu'en 2025 il ne s'est pas passé grand chose, en fait on a eu un grand range, c'était à plat, et d'un coup on a cassé par le bas en fin d'année, alors que normalement en fin d'année c'est le moment où tout pète, normalement ça explose à la hausse, et on a une euphorie, etc. Là c'est l'inverse, on est allé par le bas, on a fait peur en fait à tout le monde. Beaucoup de gens ont sûrement vendu à perte parce qu'ils ne sont pas patients, et maintenant on est en train de travailler là-dedans. Je pense qu'on peut même aller un tout petit peu plus bas, chercher ici potentiellement les 82 000 $ ou les 78 000 $ environ avant de repartir, parce que là les gens ils vont devenir fous, ils vont dire non mais c'est bon, on a cassé le plus bas par rapport à celui-ci, donc voilà, là on part en bear market, et en fait non, c'est tout l'inverse, on va réintégrer, on va repartir. Là c'est vraiment les scénarios les plus négatifs, on va dire. Après il se peut très bien que à partir de maintenant on ait déjà le bottom qui est en train de se former et qu'on reparte et qu'on aille tester ça. Alors là, le but dans les prochaines semaines, ça va être vraiment de tester les 100 000 $ parce que c'est vraiment un niveau psychologique, vous vous en doutez. Et du coup, si on récupère les 100 000 $ en clôture, c'est vrai qu'on aura réintégré tout simplement ce range ici. Et du coup, on aura plus de fuel pour repartir vers la borne opposée aux alentours des 125 000, 126 000 $. Donc en fin de compte, l'ATH. Et logiquement, si on va chercher ça avec plus de fuel, on pourrait très bien casser par le haut du coup ce grand pattern qui est un pattern d'élargissement symétrique de creux. Et en théorie, si on casse ce type de pattern qui casse plutôt par le haut, on devrait aller chercher un objectif aux alentours des 168 000 $, 170 000 $. Donc pour l'instant, pour moi, on n'a pas encore confirmé un départ en bear market. Ça, c'est le plus important, c'est que pour l'instant, on reste dans un pattern bien sûr qui évolue avec une tendance à court terme vers le bas. Mais ça, c'est le piège en fait dans ce pattern, c'est qu'il fait penser aux gens qu'on va casser par le bas, et en fin de compte, on finit par rebondir et à casser très haut parce qu'on aura toute la phase de distribution. Donc le modèle AMC, donc accumulation, manipulation et distribution. C'est ça que j'attends en fait pour le début d'année prochaine, 2026. J'attends qu'on récupère ça et qu'on reparte à la hausse. Alors bien sûr, je peux me tromper, il se peut qu'on parte en bear market, ça peut être tout à fait possible, même si je pense que le cycle est plus long que d'habitude et que tout ce qui est terme cyclique de 4 années, pour moi c'est terminé, tout simplement parce qu'on a les institutionnels qui sont rentrés dans le game, et du coup on a un marché un peu plus, à mon avis, mature et stable. Donc maintenant, si vous voulez voir à peu près où est-ce que le prix pourrait aller si on est vraiment en bear market, parce que les gens me posent la question, on pourrait aller aux alentours des 45 000 $ environ. Pourquoi ? Parce que on a tout simplement ici cette Kijun ici à plat qui forme en fait tout simplement un plat au même niveau que le nuage, donc il faudrait rebondir sur le nuage pour ensuite repartir. Voilà, et ce qui permettrait d'avoir un rebond et de repartir sur le moyen terme d'ici 2028-2029. Donc là, vraiment, en étant tout à fait objectif et en ne vous disant pas mon scénario privilégié pour le moment, c'est vrai qu'on pourrait faire encore un petit saut supplémentaire, même si c'est pas du tout ce que je prévois. Et je vais vous dire pourquoi, pour moi, on n'a pas invalidé encore ce bull run. Mais là, on aurait encore du coup une chute de moins 49% environ qui nous attendrait. Mais pourquoi parler maintenant de bear market alors que pour l'instant on n'a pas invalidé la structure ? Je sais pas. Les gens vraiment, ils essayent de trouver tout de suite un effet de peur, ils essayent tout de suite de paniquer, alors qu'on a chuté là de 30%, et 30% c'est ce qu'on avait fait ici, bref, à chaque fois on chute de 30%, et c'est pas pour autant qu'on va pas plus haut. Par exemple ici on avait chuté de bien plus que 30%, on avait fait il me semble moins 40, moins 50%, et après on a eu encore une explosion à la hausse. Donc faut pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bref, moi pourquoi je vous dis les 45 000 si jamais on va vraiment en bear market, parce qu'en plus, en général, on a tout simplement une chute de moins en moins énorme, mais ça reste quand même énorme, moins 64% environ, et du coup, moins 86% sur celui-là, moins 84% sur celui-là, moins 77% sur celui-là, et du coup, entre moins 65, moins 70%, à mon avis, sur le cycle actuel, c'est tout à fait faisable. Maintenant, je supprimais ça parce que je n'aime pas voir ça, et surtout, ce n'est pas mon scénario actuel. Donc pourquoi ce n'est pas mon scénario actuel ? Déjà, on n'a pas encore tout simplement cassé la structure.
Pourquoi je dis on n'a pas cassé la structure? On n'a pas fait un plus bas par rapport à celui-ci. Le jour où on clôture en dessous des 74 000 $, là ça commence à être chaud, tout simplement parce qu'on aura fait un point bas par rapport à celui-ci. Donc à court terme, c'est vrai qu'on aura fait un inversement de structure, ça sera plutôt bearish. On aura ensuite potentiellement cassé la Kijun ici qui est pour l'instant aux alentours des 80 800 $. Donc tant qu'on ne perd pas la Kijun mensuelle, pour moi on est toujours en cycle haussier. À chaque fois, on a pu rebondir sur la Kijun avant de mieux repartir. On peut la casser pour la réintégrer en monthly, en fait, sur la clôture mensuelle, et ensuite repartir faire un ATH. C'est tout à fait possible, on l'a fait par le passé. Donc pour l'instant, tant qu'on ne casse pas vraiment en clôture la Kijun à 80 000 $, pour moi, on n'est pas en bear market. On a de toute façon encore le nuage orienté à la hausse, on a tout simplement le prix entre la Tenkan et la Kijun, donc on est en fait à l'équilibre, et maintenant on attend de partir dans un sens ou dans l'autre, voilà tout simplement, avec la Shekuspan ici qui est loin de tout obstacle. Donc c'est-à-dire que là, tant qu'on est au-dessus de tout ça, pour moi on est toujours haussier, et on peut aller chercher mon niveau ici des 168 000 $ qui est le niveau des 1,618 de Fibonacci. Et vous voyez que par rapport aux autres cycles, si on va chercher les 1,618 de Fibonacci, franchement c'est pas grand chose, parce qu'en théorie on va toujours chercher même la flèche ici en violet qui serait aux alentours des 230 000 $. Donc je dis pas qu'on va aller sûr et certain à 230 000 $ sur ce cycle, mais en tout cas on a encore de la marge pour aller chercher mon niveau à moi des 168 000 $. Donc toujours, si vous voulez racheter par ici, faire du DCA, revendre encore une fois 50% ici. On a déjà vendu 50% de notre bague à 125 000, mais vous pouvez très bien racheter ici et revendre 50%, 25% et en DCA vendeur au-dessus. Voilà. Et comme on peut le voir pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas, de toute façon, normalement on ne devrait pas d'ailleurs repasser sous le triangle, c'est pour ça aussi que je pense qu'on n'a pas terminé ce cycle, on devrait aller plus haut et ensuite avoir un bear market qui n'ira pas normalement plus bas ou alors pas en clôture sous ce triangle là, donc on n'ira pas normalement sous les 64 000 $. Et là, le fait que ça soit potentiellement maintenant un bear market d'après les gens, c'est vrai que je me pose la question, du coup ça voudrait dire qu'on réintégrerait pour une fois le triangle, on irait plus bas, on retournerait à l'intérieur, ça serait pas forcément bullish ça, donc je sais pas. Voilà, franchement, pour moi on n'est pas en bear market. Et du coup, beaucoup de monde me demande qu'est-ce qui peut faire que le bull run continue. Déjà, sur le côté on-chain, on n'a aucun des indicateurs que je suis qui a flashé en vente. Donc vraiment aucun, zéro. On est toujours à 100% de hold. Donc là, c'est les 30 plus gros indicateurs de top de marché, dont par exemple le P-Cycle qui nous avait donné à quelques jours près le top du précédent marché. Et là, pour l'instant, il donne un top aux alentours des 204 000 $. C'est-à-dire qu'on a largement de la marge. Je dis pas, encore une fois, je dis pas qu'on va aller chercher les 204 000 $. Je dis qu'on a toujours de la marge. L'indicateur est seulement à 42% de sa progression. Elle est 43%. Et de façon générale, d'ailleurs, la moyenne de la progression de tous ces indicateurs, c'est seulement 42% environ. Donc on est très très loin d'un échauffement, d'un essoufflement de ces indicateurs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comme je l'ai dit dans ma newsletter, d'ailleurs vous pouvez retrouver le guide crypto, je vous mets le lien bien sûr en description, vous verrez, vous pouvez accéder très facilement à cet article. J'ai dit tout simplement que pour moi, il va y avoir pas mal de choses qui vont permettre de faire catalyseur en fait sur le marché des cryptos, parce qu'en 2025, c'était une année vraiment d'incertitude avec tous les tarifs douaniers imposés par Donald Trump qui ont provoqué le chute de début d'année. Ensuite, on a eu la Fed qui a donné plus ou moins des indices sur un assouplissement l'année prochaine de sa politique, avec potentiellement, déjà on a eu la fin de QT, donc potentiellement le début de QE qui va permettre d'amener de la liquidité sur le marché. D'ailleurs, la liquidité M2 globale qui continue son ascension pendant que le BTC chute, ça ce n'est pas normal. En théorie, le BTC devrait réagir et remonter. On a également tout simplement des nouvelles baisses de taux qui devraient arriver, notamment si on change de président de la Fed et que du coup on ait un président un peu plus ouvert des baisses de taux, et c'est ce que Trump y cherche. Du coup, on aurait également une régulation beaucoup plus claire, d'après ce qui est en train de se faire. On aurait dû d'ailleurs déjà avoir une régulation plus claire d'ici la fin de l'année. Finalement, je pense que ça sera plus début d'année prochaine. Et bien sûr, tous les ETF spot qui arrivent sur une dizaine d'altcoins comme le XRP, le Solana, le Chainlink, etc. Donc tout ça, plus les banques et les sociétés d'investissement qui proposent dès maintenant et qui vont continuer d'étendre leurs services aux clients, tout simplement, de ces banques. Vous avez d'ailleurs ici ce récap que j'avais publié sur Twitter qui vous montre que
on a déjà 14 banques des 25 plus grandes banques américaines qui proposent déjà des services en crypto à leurs clients. Donc ça c'est super intéressant, ou alors qui prévoit, qui prévoit parce que annoncé, qui développe quelque chose en tout cas sur les cryptos. Et ça c'est quand même énorme parce que c'est dire, ça représente en fait toute la population américaine quasiment, en tout cas tous ceux qui sont en âge de posséder un compte bancaire. Et du coup, si tout ça a accès à l'achat ou à la garde de crypto, franchement, ça va apporter énormément d'investisseurs supplémentaires. En plus de tous les ETF, en plus de toutes les sociétés d'investissement qui ramènent du monde sur les cryptos, normalement, le marché a quand même de beaux jours devant lui. Donc voilà, ça c'est déjà aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'on peut encore exploser davantage et que ce n'est pas fini sur ce cycle. Le bull run va continuer, on n'a pas encore eu la fin de notre bull run. On a également ce petit indicateur que j'ai trouvé très intéressant parce que tout simplement il nous montre les 5 dernières fois, en fait c'est une moyenne des 5 dernières fois du comportement du prix sur le BTC lorsque le RSI était en dessous des 30, donc des 30%. Et là c'est exactement ce qu'on a actuellement, on a le RSI qui est en dessous des 30. Donc là maintenant on est ici et c'est vrai qu'on a très très bien suivi en fait le comportement de la moyenne des 5 dernières fois où le RSI était en dessous des 30. Donc ça veut dire que potentiellement, si on continue comme ça, si on suit la logique, on pourrait remonter très fort, parce que le but en fait, c'est de voir qu'une fois que le RSI est en dessous des 30, bien sûr il peut aller encore plus bas, rien ne dit qu'il ne va pas chuter davantage, mais au final le but c'est de montrer que ça va exploser à la hausse et qu'on va potentiellement repartir. Et si on suit le comportement de ce qui s'est passé par le passé, bien sûr, rien ne dit que ça va faire ça, mais en tout cas, si on suit cette moyenne, on pourrait très bien atteindre les 78 000 $ environ. Voilà. Donc en tout cas, au-dessus de mon objectif à 168 000 $. Et encore là, à mon avis, c'est une idée, ce n'est pas le top potentiellement de cette hausse, mais en tout cas, c'est quand même un indice supplémentaire pour montrer que on a touché le bas du RSI en daily. Et maintenant, en théorie, on va pouvoir rebondir d'ici 80 jours potentiellement, aller chercher des nouveaux plus hauts. On va dire aller 3 mois environ pour aller chercher un nouvel ATH, ce qui est dans ce que je vise à peu près pour aller chercher justement beaucoup plus haut en tout cas que le niveau actuel des 87 000 $. On a aussi ce graphique qui montre que cette semaine, on a eu une explosion vraiment inédite du volume d'achat institutionnel du Bitcoin sur Coinbase. Donc là, c'est vraiment 76% du volume total sur la plateforme qui est tout simplement dédié aux institutionnels. C'est-à-dire c'est vraiment les institutionnels en ce moment qui achètent. On a vraiment un pic, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment inédit. Donc c'est plus qu'avant l'explosion du prix pour aller chercher un nouveau ATH ici. Donc pour moi, ça veut dire que potentiellement, les institutionnels, ils ont encore beaucoup confiance dans ce marché et qu'ils pensent que le marché va rebondir potentiellement une dernière fois ou peut-être une fois de plus. Voilà, on verra, mais en tout cas, pour l'instant, ils achètent. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que eux, ils achètent et que nous, en ce moment, on est plutôt en mode panique. Moi, perso, je panique pas, mais c'est vrai qu'il y en a qui paniquent beaucoup. Donc, pour terminer avec le Bitcoin, à court terme, il va falloir déjà observer ce petit pattern ici, donc qui est un triangle ascendant. Il survient après une baisse, donc là pour l'instant on est en range et en général ça peut marquer un bottom. Il suffit tout simplement qu'on casse, mais ici on a cassé, j'ai chanté un peu trop tôt et c'est vrai que on a vite réintégré. Là maintenant on est en train d'essayer de casser à nouveau, donc si ça tient on peut aller chercher facilement ensuite les 94 000, 95 000 $. Ici dites-vous on a plus de 2 milliards de positions short à liquider, donc si on passe au-dessus de ça, le marché va se régaler, vraiment il va manger, il va prendre des profits. Il suffit de regarder, en fait, vous pouvez aller sur CoinGlass et vous regardez les liquidations MAP, et là vous allez voir qu'ici on a énormément de liquidations à aller chercher, ces grosses bougies qui sont vachement plus grosses que celles-ci. Et là au cumul, vous voyez 26 millions, 65 millions, 139 millions, 167 millions, etc. Voilà, là vous avez par exemple 280 millions. Le marché a énormément d'intérêt à revenir chercher tout ça parce que y a plus d'argent à prendre ici que à prendre en dessous. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même de très intéressant. Ça représente environ 2 milliards de positions short à aller liquider si on va au-dessus. Et ça tombe bien parce que ça c'est un pattern en général qui casse plutôt par le haut. Voilà, il y a beaucoup plus de chances que ça casse par le haut, et si on casse par le haut, on aurait des chances déjà de liquider ça, d'avoir un short squeeze et d'aller chercher du coup un retest des 100 000 $. Ça nous arrangerait parce que c'est exactement ce qu'on veut sur le pattern que je vous avais montré
Donc ici, là, ça serait exactement la possibilité de réintégrer, de repasser ici. Et surtout, ça nous permettrait de déclencher la target à 108 000 $, celle que je surveille, parce que ça nous permettrait tout simplement même de repasser à l'intérieur du range et d'aller tester cette zone ici de résistance. C'est vrai que c'est une zone de résistance, la zone des 110 000 $ environ, 108 000, 110 000. Il faudrait absolument repasser au-dessus d'ailleurs, pour pas en fait avoir une réintégration et repartir plus bas. Ça serait vraiment dommage. En tout cas, le scénario de beaucoup, ça serait de revenir réintégrer, d'être rejeté ici et de repartir plus bas en bear market. Moi, ça serait plutôt de partir en fait à la borne opposée parce qu'on aura liquidé beaucoup de monde et que du coup on aura plus de fuel pour partir vers le haut et dans notre distribution comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, on surveille ça pour l'instant. C'est vrai que cette ligne de tendance ici, elle a été retestée plusieurs fois ces dernières heures. Du coup, à voir si on parvient à casser ça. Je pense que c'est la suite logique, c'est d'aller retester les 95 000 $ après avoir testé les 80 000 $. Je peux me tromper, on peut aller plus bas, on peut aller chercher, comme je vous l'ai déjà dit, simplement une liquidation de tous les gens qui sont rentrés ici en longue ou ici, et du coup repartir à la baisse et aller plus bas. Comme je vous l'ai dit, du coup, retester tout simplement les 80 000 ou les 78 000 $. Bref, on verra, mais en tout cas, ce qui compte, c'est la suite dans les prochains mois. Soyez patient. Si vous êtes intéressé toujours par le marché, si vous pensez que c'est le bon moment d'entrer, faites-le maintenant, faites du DCA. C'est toujours important de faire du DCA et pas d'acheter directement à l'aveugle. Acheter chaque semaine la même somme, par exemple, ou quelque chose comme ça. Vous avez des plateformes qui vous le permettent, comme Bybit, par exemple. Si vous allez dans Acheter, One Click, ici, vous allez avoir Recurring Buy et vous pourrez définir en fait un montant. Par exemple, vous payez en euros, vous recevez des BTC ou n'importe quoi. Vous mettez la somme, vous mettez le jour sur lequel vous voulez recevoir tout simplement votre argent et du coup acheter du BTC. Ça peut être également tous les jours ou deux fois par mois ou une fois par mois. Bref, vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez payer soit par carte bancaire, donc ça c'est très très bien, ou alors tout simplement avec le solde que vous avez déjà sur votre compte Bybit par exemple. Parce que ici c'est chez Bybit. Donc voilà, vous avez ça. En plus, vous avez même un cadeau. Vous avez 50 $ en bonus sur la plateforme. Donc n'hésitez pas. Les 50 $, c'est 25 $ si vous déposez 100 $. Et ensuite, si vous allez sur souscrire à Bybit Earn, qui vous permet en fait de générer des profits par rapport aux cryptos que vous possédez. Par exemple, vous avez des USDC, vous mettez en staking et vous pouvez gagner jusqu'à 15% en fait, suivant le nombre de jours où vous bloquez vos cryptos sur la plateforme. Là, si vous avez du Dogecoin, vous pouvez bloquer pendant quelques jours. Et du coup, vous pourrez gagner entre 2% et 4% annuel, bien sûr. Donc c'est toujours mieux qu'un livret A sur le long terme. Et voilà, vous avez plein de rendements stables comme ça, et avec des gains quand même qui vont assez haut, avec 15% sur l'USDC, 4% sur certaines cryptos. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez gagner 50 USDC, vous avez le lien en description en commentaire épinglé. J'en ai profité rapidement pour parler de ce bon plan. Et tout ça pour dire que pour l'instant, pour moi, je suis plus d'avis qu'on aura un bottom, qu'on va aller rechercher les 95 000 et on verra si on arrive à liquider ça. Mais à mon avis, oui, parce qu'on a beaucoup de monde ici qui sont rentrés en short. Et du coup, ça m'étonnerait pas qu'on ait un short squeeze très rapidement. Allez, on passe maintenant rapidement aux altcoins. Et là, c'est vrai que pour l'instant, elles prennent cher à cause du BTC parce qu'elles suivent tout simplement le trajet du BTC. Mais je ne vois pas, encore une fois, je ne vois pas l'Ethereum avoir construit cette accumulation pendant des années et des années. Donc depuis 2021, c'est vrai qu'on a fait que range. Même sur ce cycle, on a fait que range. On est dans un range. Là, actuellement, on est à plat. On n'a pas dépassé vraiment le précédent ATH. Et du coup, je ne vois pas en fait le cycle se terminer comme ça. Je pense que l'Ethereum va exploser à un moment donné et qu'il va aller chercher minimum les 6430 $ environ, voire même 6600, c'est mon petit objectif, vous allez le voir juste après. Ensuite, les 8000 $ et ensuite au-dessus potentiellement. Vraiment, la dernière fois, on a accumulé ici et on a explosé à la hausse. En fait, là, c'est compliqué à montrer, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé sur le Bitcoin. C'est qu'on a eu une accumulation. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Si on remonte en fait tout simplement mensuel, vous voyez ces triangles là, on a une accumulation de plusieurs années, ou ici, et au final ça finit par casser à la hausse. C'est exactement ça, c'est le même comportement. Alors vraiment, moi je pense qu'on va casser à la hausse et qu'on va aller chercher ça, ça serait vraiment le minimum du minimum, ça serait les 6600 et ensuite les 8000. Et après on verra au-dessus des 10 000 potentiellement. Donc ça c'est la première chose, je pense qu'on peut partir plus haut. Maintenant oui, il se peut que bear market, hop, on aille à 1900 $, et on reteste ça et en fait ça dure plus longtemps et on reparte casser ça d'ici fin 2027 et hop en fait 2028-2029 on atteint nos objectifs. C'est possible aussi qu'on n'ait pas de bull run du coup cette année en Ethereum,
même si ça me paraît quand même très peu probable. Mais on pourrait très bien avoir un cycle plus long et qui dure plus longtemps pour mieux exploser. Voilà, mais ça ferait vraiment du mal au marché parce que il y a énormément d'investisseurs sur l'Ethereum qui attendent son explosion, qui ont investi énormément et qui achètent toujours les baisses, j'imagine. D'ailleurs, actuellement, on est bien positionné pour acheter les baisses, tout simplement parce que on a ce petit pattern ici qui est en train de se construire. Je vous l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Et du coup, soit on va retester encore une fois les 2600$ et ensuite on pourra casser cette compression qui est en train de se mettre en place, soit on va directement les casser, le haut de cette compression aux alentours ici des 3200 on va dire, pour aller chercher minimum ici des 3600, 3700, et si on casse ça, on pourra aller chercher le haut du pattern vers les 4300, et si on casse ensuite ce pattern, direction un ATH vers les 6600. Donc vous voyez, en fait, ça tient à très peu de choses. Finalement, on peut très bien rebondir, avoir des news positives, avoir le BTC qui décolle enfin, et on peut très bien repartir aussi sur l'Ethereum. On est dans une petite tendance baissière, c'est vrai sur le court terme, mais à long terme, on est toujours en range et on est toujours en fait dans un espèce de drapeau baissier pour repartir à la hausse. Donc avec le mât, le drapeau, et du coup, encore une fois, si on reporte le mât, on peut arriver vers les 6600 environ. Donc j'invite vraiment ceux qui croient toujours aux crypto-monnaies, tout simplement de faire du DCA. Ça sera mieux que d'acheter à l'aveugle et du coup de se faire avoir parce que le prix va encore chuter. Je dis pas qu'il va chuter, mais je dis que potentiellement ça peut arriver si vraiment le BTC ne suit pas. Donc voilà, pour l'instant, je conseille tout simplement de faire du DCA si vous y croyez. Bien sûr, c'est vous qui faites vos propres choix. Moi, j'y crois toujours, donc je fais du DCA sur d'autres crypto-monnaies. Et ensuite, on attend de voir ce qui se passe, mais je pense qu'on peut avoir ça dans l'année 2026. Le Solana, ça peut paraître assez moche, on a un espèce de M ici en formation, et pour l'instant, on est en train de casser ce support ici. Donc, on est en train de casser ce support, mais on a toujours tout simplement cette zone ici qui peut être regagnée d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Donc il faut surveiller, en fait, il faut avoir une confirmation. Tant qu'on n'a pas de confirmation, on ne va pas encore prendre vraiment de décision, mais voilà, si ça casse à la baisse, on a de grandes chances ensuite d'aller chercher malheureusement un retest des 100$. C'est tout à fait faisable de prendre les 100$ et ensuite de rebondir et potentiellement de casser cette fois, d'avoir un énorme W pour mieux casser, aller chercher mes objectifs. Mes objectifs, ils restent toujours à 470$, ensuite 590$, et voilà. Et au milieu, on a les 400$ qui correspondent à la base à ce triangle, qui est en train petit à petit de s'invalider malheureusement, mais ça arrive, je dis pas que j'ai 100% raison sur toutes mes analyses, et c'est vrai que là, on est en train petit à petit, faudrait pas repasser de tout, sinon on invalide le triangle, mais pour l'instant, ça ressemble de moins en moins à un triangle, ça c'est vrai. Maintenant, tant qu'on tient ça, donc il faut revenir à l'intérieur d'ici la clôture weekly. Si on tient ça, on peut très bien aller vers la borne opposée et commencer à aller retester les 200$ très rapidement. Donc rien n'est perdu, moi je continue en tout cas de faire du DCA sur le Solana et j'achète tant qu'on est en fait sous ici le niveau des 200$ en fait, tout simplement, sous cette trendline là, je continue d'acheter parce que je pense, moi j'ai des convictions, je pense qu'on va aller chercher les 400$, les 500$ d'ici les prochains mois. Pareil du coup sur le Dogecoin qui est en train tout simplement d'invalider ma trendline ici et de vouloir passer à travers ce support pour aller chercher plus bas. Donc à voir, si on a une réaction du BTC, il se peut très bien qu'on repasse à l'intérieur et qu'on aille chercher notre objectif premier qui serait les 0,35 environ. Mais tant qu'on chute, c'est vrai que là, on peut plutôt penser qu'on va aller chercher peut-être un retest des 10 centimes. Voilà, c'est possible qu'on aille chercher les 10 centimes. À un moment donné, il faut que ça rebondisse, il faut que ça réagisse. Et je pense vraiment que ça va dépendre que du BTC, que ça soit sur le Dogecoin, le Solana, l'Ethereum, etc. Ça va dépendre que du Bitcoin. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire à part patienter et faire du DCA si vous croyez toujours en quelques crypto-monnaies que ce soit. Là pour l'instant, on a toujours cette trendline qui peut permettre le rebond. Donc à voir si ça permet de réintégrer vite en fait ce support et de repasser au-dessus. Auquel cas on aura juste en fait un fake out. Ce qui pourrait faire peur aux gens en fait, c'est tout simplement la cassure de cette trendline. Les gens vendent et finalement on repart vers la borne opposée. Voilà. Donc moi, tout ce que je vous ai dit en début de vidéo, en fait, ça permet pour l'instant de garder en tête qu'on n'a pas terminé notre cycle. Ça permet tout simplement de continuer à garder
la tête froide et tout simplement racheter avec des convictions. Si vous commencez à douter, eh bien attendez qu'on reparte quand même à la hausse, parce que tout simplement on ne vend pas quand c'est rouge, on ne vend pas après 30% de correction à mon avis. On attend le rebond et on revend plus haut. Maintenant moi je pense qu'on ira plus haut et du coup je ne vais pas revendre. J'ai revendu déjà 50% de mes BTC lorsqu'on était à 125 000 $. Et maintenant, j'attends mon prochain niveau des 168 000 $, comme j'ai dit. Et du coup, si on va chercher ça, vous doutez bien que sur les altcoins, on va remonter également. Et les altcoins chutent très fort quand le BTC chute. Et du coup, les altcoins vont également augmenter très vite et très fort lorsque le BTC va rebondir. En général, ça se passe comme ça. Donc voilà, ça peut décourager sur le moment. On a eu des bull runs où on a eu en fait à l'intérieur, par exemple le Dogecoin qui avait perdu moins 80%, et pour autant, juste après, il nous a fait un rallye de malade et il a largement pulvérisé son ancienne ATH. Donc tout ça pour dire que rien n'est impossible, on reste sur un marché, on est quand même sur un marché très manipulé. Si vous regardez la bougie d'hier, on a fait croire qu'on allait aller casser les 90 000 $. Finalement, on est reparti à la baisse. Tout ça en quelques minutes. Tout ça vraiment en moins d'une heure. On a fait ça et on a refait ça. C'est vraiment full manipulé. Et donc, à la fois, on est dans ce modèle AMD qui est manipulation, mais ça porte bien son nom parce qu'on est vraiment dans un marché qui me semble manipulé à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que j'en ai déjà assez dit. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, je ferai mon maximum pour y répondre dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.